Aujourd'hui, pour fêter le printemps, un petit conte sur la nature. 1, 2, 3, cric, crac. Il était une fois un potager. Et ce potager, il était tellement grand qu'on aurait dit comme un grand jardin. Et vous savez ce qui se passe dans les grands jardins, comme dans les petites villes, les petites histoires, les ragots, les papotis, et papotas, et papotis, et papotas, tout ça, ça va bon train. Eh bien, dans ce potager, c'était la même chose. Tenez, par exemple, il y avait le radis qui prenait un malin plaisir à vous, tac, piquer au vif. Il y avait les aubergines et les pervenches qui vous alignaient pour un rien. Il y avait les laitues qui n'arrêtaient pas de faire des salades. Et puis, il y avait les tomates, plus rouges de timidité que jamais, qui se cachaient derrière leurs feuilles. Mais celle dont on parlait tout le temps, c'était de la bonne poire. Elle n'arrêtait pas de la journée, elle courait à droite et à gauche. Et celle qui faisait le plus peur, c'était la citrouille. On chuchotait dans les chaumières que c'était une sorcière. Enfin, ça, c'est le navet qui le prétendait. Et le navet, dans le genre commet, on ne faisait pas mieux. Il passait des nuits blanches à épier ce qui se passait dans le jardin, et le lendemain matin, il racontait des histoires à dormir debout. Ce matin-là, il avait été voir la carotte. Il faut dire que c'est un bonheur que d'aller voir la carotte le matin, elle est toujours de bonne humeur. Et puis il lui a raconté une drôle d'histoire. Il lui a dit qu'il avait vu la citrouille, et qu'elle s'était transformée en carrosse, et qu'elle avait emmené une princesse charmante au bal. Et ce n'était pas n'importe quelle princesse charmante, c'était Josette, la fermière. Et Josette, avec son poil au menton, avec sa taille aux minces, elle n'avait rien d'une princesse charmante. Alors la carotte, elle a trouvé l'histoire rigolote et elle a couru la raconter à la patate. C'était sa meilleure amie. La patate, c'était la pipelette du jardin. Mais la patate, elle n'a pas trouvé l'histoire drôle, non? Elle s'est dit qu'elle était aussi bien que Josette, et que si une histoire pareille arrivait à Josette, il se pourrait bien que ça lui arrive aussi. Alors la patate, elle a mis sa jolie robe à fleurs, elle s'est maquillée, et elle a décidé d'aller voir le poireau. Ça faisait un moment qu'elle le reluquait. Bien sûr, il n'était pas folichon, mais peut-être que transformé en prince. Alors elle a pris son courage à deux mains, et elle était voir le poireau. Oui, mais le poireau, lui, il en pinçait pour une autre. Lui, il en pinçait pour une qui avait toujours la pêche. Alors, il lui tout fait de mettre la patate dehors, et puis il a mis son petit nœud papillon, son smoking, il a couru sous le pêcher, et de sa plus belle voix, il a chanté l'histoire à la pêche. Oh, laquelle se pinçait le nez, tellement pouah, la laine du poireau sentait mauvais. Et le poireau est reparti tête basse et front dégarni. Mais la pêche, elle a raconté l'histoire aux jonquilles, qui l'ont raconté aux radis, qui l'ont raconté aux concombres, qui l'ont raconté aux tulipes. Enfin, ça fait tout le tour du potager. Tant et si bien que ce matin-là, quand Josette est arrivée avec ses seaux d'eau, tout le monde la regardait par en dessous. À tel point que Josette a dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Tout le monde a fait comme si de rien n'était, a piqué du nez. Mais décidément, la pauvre Josette, avec son poil au menton et sa taille aux masses, n'avait vraiment rien d'une princesse charmante. Ce qui fait que quand, sur le coup de midi, elle est partie pour déjeuner, ils se sont tous retournés vers le navet. « Dis donc, toi, tu nous as encore raconté des salades !» Les laitues, très vexées, se sont détournées. Le navet, lui, il n'en menait pas large. Il se disait « Aïe, 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 c'est avec ma fête, il est devenu blanc comme un linge. » Fort heureusement pour lui, c'est le moment qu'a choisi la citrouille pour se réveiller. Je ne sais pas si j'ai rêvé ou quoi, mais alors, il m'est arrivé une drôle d'aventure. Pas un ne s'est souvenu que c'était une sorcière. Ils ont tous foncé sur elle. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, oui, je me souviens, je me transformais en carrosse et j'emmenais une princesse charmante au bal. Josette! Se sont-ils tous exclamés? Oh, mais oui, vous avez raison, c'était bien Josette. Oh, Josette, elle était belle, une vraie Joséphine. D'ailleurs, elle était tellement belle qu'elle a dansé toute la nuit avec le prince. Seulement voilà, quand minuit a sonné, de belle qu'elle était, elle est redevenue moche. Alors le prince, il est parti en courant,
Et c'est à ce moment-là que Josette a vu au sommet de son crâne une petite touffe verte pousser. « Tu parles d'un prince !» s'est écriée Josette. « C'est le radis !» Et patatras, tous les rêves de Josette se sont écroulés. Alors, moi qui étais devenue, qui de carrosse que j'étais redevenue citrouille, elle m'a pris sous son bras et on est rentrés ensemble au potager. Quand les habitants du potager ont entendu cette histoire, ils étaient tous très tristes pour Josette. Ils l'aimaient beaucoup. Vous savez bien que les farces du radis laissaient souvent un goût amer dans la bouche, un goût piquant, mais cette fois vraiment, il avait été trop loin. Et d'un commun accord, ils ont décidé de l'enterrer vif. Et c'est depuis ce jour, mesdames et messieurs, que le radis rouge de honte se cache dans la terre. Et crac, l'histoire est terminée.